je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une revue ELF, c'est-à-dire que je vais me maquiller avec les produits que je possède de leur marque. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous ai fait un maquillage quand même assez simple, vraiment un maquillage de journée à la portée de tout le monde. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder la suite de cette vidéo en espérant que ça vous plaira. Donc c'est parti, on y va. Je vais tout d'abord venir appliquer mon lip exfoliator de chez ELF, donc c'est le Clear. Ça se présente sous forme de rouge à lèvres comme ceci, et vous allez donc venir l'appliquer comme un rouge à lèvres, comme ceci. Et en fait, ça va vraiment faire une exfoliation sur vos lèvres, donc vos lèvres vont être toutes douces, débarrassées des petites ridules. C'est vraiment super bien ce produit. Moi, c'est un produit que j'avais, voilà, je le voyais partout, j'en entendais parler tout le temps. Et je me disais, bon, bah, ça doit vraiment être chouette. En plus, moi je trouve que ça sent le café un petit peu, et c'est voilà, hyper agréable. Comme ceci. Et maintenant, je vais venir rincer. Donc moi, pour ça, je prends une petite lingette. Maintenant, je vais venir appliquer le seul fond de teint que j'ai de la marque. C'est le Acne Fighting Foundation, donc celui à l'acide salicylique, au tea tree et au camphre. Moi, je l'ai en teinte bœuf. C'est un fond de teint que je dois avouer, je n'aime pas trop. Mais voilà, je voulais vraiment vous présenter un maximum de produits de cette marque-là. Alors pourquoi je l'aime pas, c'est que j'aime pas l'odeur en fait. Je trouve que ça sent très fort et forcément ça vient du tea tree. Et je le trouve vraiment très couvrant, donc si vous aimez ça, vous allez adorer ce fond de teint. Il y a énormément de youtubeuses qui ne jurent que par ce fond de teint là. Et voilà, donc moi je l'aime moyen, puisque vous savez que j'aime les couvrances plutôt légères. Mais là j'ai quand même quelques petites imperfections, du coup ça va bien venir les camoufler. Donc j'ai appliqué le fond de teint sur mon pinceau de chez Sigma. Et je viens donc répartir la matière au niveau de la teinte, c'est vraiment ce qu'il me faut. Après, ce qui est bien, c'est que du coup ça va bien venir camoufler toutes mes petites taches de rousseur. Il s'applique très bien, c'est vraiment un fond de teint de bonne qualité, c'est à petit prix. Donc j'ai envie de vous dire, il a tout bon ce fond de teint. Voilà, je viens bien répartir la matière sur l'ensemble de mon visage. Ce qui est bien, c'est que c'est un fond de teint modulable. Moi, vous avez vu, j'en ai pas pris beaucoup. Et du coup, je viens bien l'étirer pour que du coup qu'il soit moins couvrant, ce qui me dérange un petit peu. Il tient très bien sur le visage, il n'y a pas de souci, il vieillit vraiment bien, il ne s'oxyde pas. Et en plus, il vous empêche d'avoir des boutons. Donc, quoi de mieux? Allez, donc pour le fond de teint, c'est bon. Maintenant, je vais venir appliquer une poudre. Malheureusement, je n'ai plus ma poudre préférée de chez ELF. Du coup, je n'ai plus de poudre de chez ELF, malheureusement, puisque c'est une poudre que j'adore. C'est la Height Impact ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelle. J'essaierai de vous glisser une photo juste ici. C'est une des meilleures poudres que j'ai pu tester. Donc c'est une poudre blanche transparente qui va venir fixer votre teint pour la journée. Elle est vraiment très bien. À petit prix, je crois que c'est 6,90 €, quelque chose comme ça. Malheureusement, je ne la possède plus, donc je vais venir appliquer une poudre que j'essaye de terminer, que j'ai depuis vraiment des années. C'est une poudre de chez Yves Rocher dans la gamme Couleur Nature que j'ai en teinte transparence rosée. Pour cela, je prends un petit pinceau de poudre et je vais venir poudrer mon teint. Ce qui est bien avec le fond de teint, c'est qu'il ne vous plombe pas le teint. La plupart des fonds de teint couvrants ont tendance à vraiment faire un effet plâtre sur le visage, et celui-ci c'est pas du tout son cas. Donc maintenant je vais venir faire mon contouring. Donc mon contouring préféré, vous savez que c'est celui-ci. Donc c'est le Contouring Blush and Bronzing Powder en teinte Sainte Lucia, mais malheureusement je l'ai terminé, il n'y en a plus. Donc voilà, je vais en prendre un autre que j'ai dans ma palette qui se présente comme ceci. Donc c'est la palette Ice Face. Voilà, vous avez en fait les fards à paupières juste ici que je vais venir utiliser juste après. Et quand vous soulevez les fards, vous avez donc 5 teintes de bronzer pour voilà, c'est parfait pour toutes les carnations de peau. Ça c'est vraiment ce que vous pouvez utiliser pour partir en voyage, pour partir en week-end. Vous avez vraiment tout là-dedans. Donc moi je vais prendre celui-ci qui est juste ici.
avec un petit pinceau de chez Make Up For Ever. Et donc je vais venir sculpter mon visage très légèrement. Donc vous allez voir que je vais faire un maquillage quand même assez doux et léger, mais quand même assez automnal. Donc il faut vraiment y aller mollo avec ces bronzers, puisque la pigmentation est vraiment excellente. Ce bronzer, je trouve qu'il va parfaitement à ma carnation de peau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très naturel. Donc je viens creuser un petit peu mes joues. Comme ceci. Je viens aussi rapetisser un petit peu mon front. Ce que j'aime bien faire au niveau du front, voilà, c'est vraiment venir resserrer un petit peu mon front en apportant un petit peu d'ombre sur les extrémités. Et je trouve que ça donne ainsi un côté bonne mine qui est assez intéressant. Voilà, donc au niveau du contouring, voici ce que ça donne. Donc on va passer au blush. Moi je possède deux palettes comme ceci. Donc j'ai la teinte light et la teinte dark. Je vais vous les montrer. Donc ce sont des petits boîtiers qui sont vraiment ultra bien faits. Vous avez un grand miroir à l'intérieur, ce qui est quand même très intéressant. Donc ça c'est la light, voici les teintes. Ce qui est parfait, c'est que vous pouvez en fait déclipper vos fards juste ici et constituer votre palette avec vos couleurs favorites que du coup vous allez pouvoir emmener partout avec vous. Donc je vais vous montrer maintenant la dark, toujours pareil. Et voici au niveau des teintes. Donc moi je vais appliquer ce blush là, qui est un espèce d'abricot quand même assez foncé. Donc méfiez-vous, la pigmentation est juste dingue. Donc moi je vais venir en appliquer légèrement sur mes joues. Donc pour appliquer le blush, il vous faut légèrement sourire et appliquer le blush sur le bombé de votre joue en étirant vers l'arrière. Vous voyez, c'est extrêmement pigmenté. Il faut vraiment y aller mollo avec ces blushs là, c'est incroyable. Donc je vais venir estomper légèrement avec mon pinceau poudre et fondre le tout ensemble. Voilà pour ça. Donc je vais faire mes sourcils hors caméra puisque je ne possède pas de produit à sourcils de chez ELF et on se retrouve juste après. Maintenant on va passer aux yeux puisque mes sourcils sont faits, magie magie. Voilà, c'est vraiment ma partie préférée, vous le savez. Je vais venir donc appliquer ma base que j'ai en teinte sheer, il me semble, ça s'est tout effacé. Elle est vraiment au bout du rouleau, pratiquement terminée. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est ma base à paupières préférée. Vraiment, je ne blague pas, elle est à tout petit prix. Si vous avez un petit budget, même un gros budget, ça suffit amplement d'acheter celle-ci. N'allez pas mettre je ne sais pas combien dans une base à paupières. Voilà, celle-là, je suis vraiment en train de la terminer. Elle est excellente, elle fait très bien tenir vos fards. En plus, elle a une teinte légèrement couleur peau. Du coup, ça va venir camoufler tous les petits vaisseaux que vous avez sur les yeux. Je pense que vous le voyez très bien. Les produits ELF sont vraiment des produits d'excellente qualité, très bien réputés. Voilà, moi, c'est une marque que j'aime énormément. Voilà, donc je viens d'appliquer ma base à paupières. Maintenant, on va passer au travail des yeux. Bien évidemment, je vais prendre donc toujours ma palette avec les fards qui sont là. Donc à l'intérieur, vous avez de tout. Vous avez des fards mat, des fards satinés, des fards irisés. Et ils sont vraiment magnifiques. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc moi, je vais venir travailler mon creux de paupière avec le fard qui est juste ici. C'est un espèce de pêche. Donc je vais venir faire mon creux. Ça c'est parfait pour vous aider à bien faire l'intermédiaire entre vos fards. Moi je trouve que c'est vraiment une étape indispensable. Là pareil, c'est une couleur très douce et naturelle. Je pense que vous voyez. Donc là c'est un fard mat que j'utilise.
un smokey eyes de journée. Donc pour cela je vais venir utiliser le fard qui est juste ici. Donc c'était une espèce de marron un petit peu taupe et en même temps bronze. Donc c'est vraiment le type de couleur que j'adore. Donc je vais venir prendre le fard avec un pinceau plat et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Je ne sais pas si vous voyez bien la pigmentation, c'est incroyable. Cette palette est au prix de 16,90 € il me semble. Et vraiment il n'y a rien à redire. Les fards ne font pas de chute, ils s'appliquent facilement, ils se fondent bien entre eux. C'est vraiment le top quoi. Voilà, donc je remonte à peine dans mon creux. Je sais pas si vous voyez mais ça fait très bien ressortir l'iris. Si vous avez les yeux bleus ou verts, c'est vraiment un maquillage que je vous conseille. Vous allez voir en plus c'est très facile. Je sais pas, je fais une petite parenthèse si vous l'avez remarqué, mais c'est vrai que je fais des maquillages qui sont à la portée de tout le monde, puisque mon but c'est que vous puissiez le reproduire facilement. Voilà, il y a des youtubeuses qui font des maquillages magnifiques, hein, très structurés, très travaillés, mais qui sont très difficiles à reproduire pour des personnes débutantes ou tout simplement qui ne sont pas professionnels. Et voilà, et c'est vrai que beaucoup sont à dire oui c'est magnifique mais impossible de le refaire, ou j'ai essayé de le refaire et sur moi ça donne pas du tout la même chose. Donc voilà, je tenais vraiment à vous présenter aujourd'hui un maquillage qui est très facile et à la portée de toutes. Voilà, parenthèse fermée. Donc voilà, vous voyez avec mon pinceau je viens légèrement venir dans le creux. Maintenant je vais venir prendre le fard marron qui est juste ici. Pareil, donc celui-ci c'est un mat, donc attention à la pigmentation les filles. Et je vais venir en mettre un petit peu dans mon creux. Toujours pareil pour apporter du relief à mon œil. Et vous voyez, je vais venir dégrader légèrement avec l'autre fard pour pas que ça fasse une barre, pour pas avoir un effet drapeau sur l'œil. Et je rajoute vraiment l'intensité à l'extérieur de mon œil. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant je vais prendre mon pinceau du départ et je vais venir tout simplement estomper les bords. Ensuite, je vais apporter de la lumière sous mon sourcil. Donc pour cela, je vais prendre un pinceau plat, comme ceci. Et je vais prendre le fard qui est juste là. Donc là, c'est un fard qui est légèrement satiné. Et je vais venir le placer vraiment sous mon sourcil. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux yeux. Là on a vraiment un point de lumière. Puisqu'il est légèrement irisé, ça va vraiment voilà, capturer la lumière et la refléter. Et je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Vous voyez? Là du coup ça fait un maquillage très nude, très terne. Et là ça fait un maquillage un petit peu plus sophistiqué. Voilà. Vous voyez la pigmentation des fards c'est juste incroyable quoi. ELF vraiment là, chapeau, 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 chapeau. Ensuite je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Donc pour ça je vais prendre un pinceau crayon comme ceci. Et du coup je reprends mon fard du départ qui est celui-ci. Et je vais venir l'appliquer sous mon œil. Très subtilement. Donc quand vous faites votre ras de cils, ne descendez pas trop, sinon vous allez vous faire tomber les yeux et avoir un regard assez fatigué. N'hésitez pas à bien revenir sur l'extérieur de votre œil. Je vais venir également reprendre mon fard beige nacré et je vais venir en mettre juste ici pour
pour faire un tout petit point de lumière au coin interne de mon œil. Voilà, donc vous voyez, rien de compliqué. Je vais appliquer maintenant mon mascara. Malheureusement, pareil, je n'ai pas de mascara de chez ELF puisque je l'ai terminé. J'en avais un, j'en étais satisfaite au début, mais très vite, il était tout collé autour de la brosse et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc voilà, il faudrait vraiment que je reteste des mascaras de chez eux. Je vais venir appliquer le mascara que je porte habituellement, qui est le volume million de cils de chez L'Oréal, et c'est le Féline, que je trouve vraiment très très bien. Donc là j'applique mon mascara. Voici ce que ça donne au niveau des yeux. Donc vous voyez, c'est un maquillage que vous allez pouvoir porter vraiment tous les jours. Maintenant je vais venir appliquer mon highlighter préféré. Vous savez que j'en ai vraiment énormément des highlighters, j'adore ça. Mais celui-ci fait vraiment partie de mes chouchous. C'est donc les Baked Blush. Je crois d'ailleurs que celui-ci vous le retrouvez dans les blushs. Et c'est la teinte Pinktastic. Et vraiment je l'adore celui-ci. Je le porte très très souvent, vous l'avez vu souvent en vidéo. Donc voici comment il se présente. Je vous montre au niveau de la pigmentation. Vous voyez, il est vraiment magnifique. Il capte très très bien la lumière et en même temps il va être assez subtil. Donc moi c'est quelque chose que j'adore. Donc c'est parti, on y va. Donc je vais venir le mettre juste ici, en fait entre mon blush et mon œil. Vous voyez, il est ouf hein, cet highlighter, hein. Moi j'adore. Vous voyez comme il est dingue cet highlighter. Regardez-moi ça. Ah moi j'adore, c'est vraiment magnifique. Et je crois qu'il coûte 4 € quoi les filles. Donc voilà. Il fallait vraiment que je fasse cette vidéo, je devais vous la faire depuis longtemps. Donc voilà, là ça y est, je me suis lancée et voilà. Parce que vous voyez, la qualité des produits, il n'y a vraiment rien à dire, c'est au top. Et maintenant pour finir, indispensable rouge à lèvres. Donc là ce sont dans la gamme minérale et c'est le Rich Raspberry, comme ceci. C'est une teinte bois de rose je dirais. Donc voilà, donc je vais venir l'appliquer au raisin sur mes lèvres. Voilà, voici ce que ça donne pour les lèvres. Je trouve que c'est une teinte qui est très bien pour l'automne. Elle s'accorde bien avec mon maquillage. Voilà les filles, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. Voyez, les filles, foncez sur les produits ELF. Bien évidemment, je vous mets tous les produits en barre d'informations. N'hésitez pas à aller checker, ne serait-ce que regarder, peut-être pour acheter plus tard. Un produit que je vous conseille vraiment à 100%, c'est la palette, puisque les fards sont juste dingues et vous avez non seulement des fards à paupières, des blushs et des bronzers. Donc elle est très complète et à petit prix. Donc voilà quoi, c'est vraiment une palette qu'il vous faut avoir, sincèrement. Moi je trouve voilà, la pigmentation et les couleurs très 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 jolies. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et peut-être que j'essaierai de vous faire d'autres total look avec par exemple la marque Kiko, la marque Sephora ou des marques de plus prestigieuses. Donc voilà, comme ça je le saurai, ou n'hésitez pas à me le glisser en commentaire. Voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très